Bonjour, c'est Pierre Gallou sur Accélérateur de confiance en soi. Je voudrais vous remercier pour les nombreuses vues de notre vidéo 2 et remercier tout particulièrement ceux qui nous ont laissé des commentaires. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo sur la confiance en soi et je voudrais partager avec vous le contenu d'une consultation récente avec une personne qui est venue me voir pour un accompagnement dans le cadre d'un examen qu'elle doit passer dans son entreprise. Et cette personne a fait beaucoup d'efforts pendant les premières séances de coaching et je la retrouvais cette semaine pour compléter son accompagnement. Et lors de cette séance où on était occupé à travailler sur ce développement pour passer ce test au sein de l'entreprise, à un certain moment elle me dit « Ah oui, mais dans ma famille, il y a plein de gens qui réussissent, et mon fils il fait plein de choses, et ma belle-fille elle est super, elle a fait des super études, hein, et mon copain il a aussi, je dirais, fait plein de choses géniales dans sa vie, il est super, il a un super poste. » Et je dis « Oui, ok, et moi je suis un petit peu le mouton noir de la famille. » Et sur le moment, je n'ai pas vraiment percuté parce que je dis tiens, le mouton noir. Et puis rapidement, je dis mais attends, qu'est-ce qui te permet de dire ça aujourd'hui que tu es le mouton noir? Ah ben parce que moi j'ai difficile avec pas mal de choses et quand je me compare aux autres, ben, ça va plus lentement chez moi et je percute moins vite sur certains dossiers, j'ai une vision un peu moins claire sur certains dossiers. Ah oui, ok. Et je dis, ça fait combien de temps que tu es dans cette entreprise où tu es? Ah ben ça fait 25 ans. Ah ok. Et tu es rentré avec quelle fonction? Ah, je suis rentré par la plus basique des fonctions qu'il y avait dans cette entreprise, je suis rentré à l'accueil. Et pendant tout un temps, je ne faisais que porter et aller recevoir du courrier dans l'entreprise. Ah, et qu'est-ce que tu as fait après? Ah ben j'ai commencé à évoluer, à passer des examens. Et ben, voilà, j'ai évolué, aujourd'hui j'ai une autre fonction. Je dis, c'est quoi la fonction que tu occupes aujourd'hui? Ah ben, je m'occupe d'une fonction, je suis adjointe au service juridique. Ah, donc en 25 ans, tu as passé tous les examens pour passer d'un simple accueil où tu portais du courrier pour devenir maintenant adjointe au service juridique. Oui. Est-ce que tu ne regarderais pas un tout petit peu dans ton rétroviseur et regarder un petit peu tout ce que tu as passé pour arriver à ce poste-là et aussi toutes les ressources que tu as dû mettre en œuvre pour y arriver? Et là, j'ai vu un premier petit sourire qui est quand même apparu sur son visage. C'était le début de la détente et le début du changement. Et donc, on a continué à travailler sur ces nombreuses ressources qu'elle avait déjà mobilisées pour atteindre ses objectifs dans le cadre d'autres examens. Et nous les avons mis en route pour, je dirais, arriver à la mobiliser dans le cadre de son nouvel objectif et de ce nouvel examen dans son entreprise. Je voudrais parler de ce qu'on appelle le basculement en 6 étapes. Quand vous calez sur quelque chose, quand vous êtes vraiment freiné sur quelque chose, eh bien, utilisez le basculement en 6 étapes. Première étape, est-ce que mon objectif est spécifique? Est-ce qu'il est clairement défini? Est-ce qu'il est décrit de manière concrète? Est-ce qu'il est bien libellé? Est-ce qu'il est formulé de manière positive? Deuxième point, est-ce que je sais exactement, je dirais, quelle est la plus-value que va m'apporter cet objectif? Est-ce que je sais, est-ce que j'aurai quelque chose de plus après? Est-ce que je me sentirai mieux après? Est-ce que ça va m'apporter dans ma vie une vraie plus-value? Si oui, faites-le, sinon, changez d'objectif. Troisième point, comment est-ce que vous allez vous sentir quand cet objectif va être atteint? Est-ce que vous allez vous sentir bien? Est-ce que ça va répondre vraiment à vos attentes? Est-ce que vous allez être calme à l'intérieur? Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas nécessairement sur le bon objectif. Modifiez-le, changez-le. Quatrième thème, qu'est-ce qui vous freine dans la réalisation de cet objectif? Quelles sont les croyances qui vous bloquent? Je ne sais pas le faire, je ne pourrai pas le faire, je ne pourrai pas l'atteindre, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les ressources, je ne serai pas aidé, et je peux faire une liste encore plus longue si vous voulez. Sortez toutes, je dirais, ces objections et inscrivez-les. Cinquième point, quelles sont les ressources que vous avez mobilisées dans toutes ces belles expériences que vous avez déjà eues dans votre vie? Retournez vers ces expériences, comme je vous le disais d'ailleurs dans la vidéo 2, retournez vers ces expériences et voyez ces ressources que vous avez mobilisées. Et c'est les mêmes ressources que vous allez pouvoir mobiliser. Sixième point, sentez-vous, voyez-vous comme quand l'objectif sera atteint. Voyez-vous, sentez-vous, laissez ressentir à l'intérieur de vous. Pensez comme si vous étiez déjà avec votre objectif réalisé. Et puis, faites confiance, lâchez prise et laissez venir cet objectif à vous dans une merveilleuse réalisation. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas, aujourd'hui c'est le premier jour du reste de votre vie et je vous retrouve très bientôt.